Ce samedi 15 mars, c'est l'UFC Fight Night Vettori vs Dolitz 2, je vous l'accorde. Ça fait pas rêver comme un UFC 313, mais les horaires sont tellement cool, faut en profiter. Prélim à 20h, main card à minuit. Pour vous donner envie, on va décortiquer tous les combats à suivre pendant ces soirées. Et la revanche qui pue le sang, franchement. N'oubliez pas qu'on va regarder tous les events sur Twitch dès 20h30, donc tous ceux qui veulent mater avec moi, c'est ici. Et on va pas tarder, on commence avec le main event, Vettori contre Dolitz. Il s'était affronté une première fois en mars 2023 à l'UFC 286. Vettori l'avait plié à la décision unanime, 29-28, 29-28, 30-27. Il avait dominé direct avec des low kicks bien placés, qui faisaient reculer Dolitz, qui avait tenté une grosse rafale dès le premier round. Tout le monde était en folie. Vettori l'a bien géré, il a bien esquivé, calmé le jeu. Sur les 3 rounds, c'était un combat de chien, beaucoup crié au vol, mais pour le premier combat, les juges l'avaient donné à Vettori, pour sa constance et son volume. Là, 2 ans après, ça peut être une autre histoire. Dolitz, déterminé, il a défoncé Holland et Smith en 2024. 2025, ça peut être une année déterminante pour lui. Il gère mieux le corps à corps et il dure plus longtemps sur la durée. Vettori, lui, il a pas combattu depuis sa défaite contre Cannonier en 2023, donc certains pensent qu'il peut être un peu rouillé. Mais je me dis, il a l'expérience et surtout, l'élément clé, il a rejoint l'American Top Team il y a pas si longtemps et ça peut être un peu un renouveau. Vous l'aurez compris, Dolitz est favori pour ce combat, il peut gérer de fou s'il met son rythme dès le début. Vettori, underdog, il y a que ses fans qui croient en lui. Moi, je vois un combat bien tendu avec une décision très partagée. Dolitz peut surprendre s'il arrive à exploser dès le début, mais Vettori, il peut quand même gérer s'il impose son rythme. Donc maintenant, la question, c'est qui va réussir à prendre sa revanche. N'hésitez pas à me balancer vos pronos en commentaire. Bon, il n'y a pas que Vettori et Dolitz qui m'en impatientent, on passe au co-main event. Elise Zaleski dos Santos contre Shidi Njokuani, combat de welterweight qui va cogner. Zaleski, 38 ans, c'est un ancien qui traîne depuis 2015. En 2024, il s'est pris une décision contre Roddy Brown. Il s'est bien rattrapé en novembre en mettant un KO premier round contre un random. Et surtout, ce mec, il a combattu des noms qu'on connaît. Strickland, Armodov, donc je me dis, il y a un monde où peut-être il surprend. Il sort de la capoeira, il sort des frappes, laisse tomber. Mais on oublie qu'il a 38 ans. À 38 ans, la capoeira, bon, il risque d'être un peu rouillé, fatigué, je sais pas comment le dire. Et Njokuani, Shidi Bang Bang 24-10, lui, il conjure. J'avoue, il a galéré avec 3 défaites d'affilée en 2024, mais vu qu'il est redescendu en welterweight, ça peut mieux se passer. D'ailleurs, ses 2 derniers combats, c'est 2 victoires par décision. Donc s'il garde la distance à sa portée et qu'il se fait pas choper au sol parce que son gros défaut c'est être nul au ground and pound, il y a un monde où ça marche. Ça sent le finish s'il y en a un qui craque tôt, mais sinon, décision pour ce combat. Ensuite, Kevin Valeros contre Sung-Woo Choi chez les featherweights. Valeros, 14-1, un prospect argentin de ouf de 23 ans, tout jeune. Il avait défoncé Cam Tick au Dana White Contender Series, il avait fait un KO dingue, donc ça lui avait valu son ticket pour l'UFC, et franchement c'était 100% mérité. Sa seule défaite c'est contre Jean Silva. Pour moi c'est un de mes plus gros prospects à l'UFC. Il a du niveau, il peut être fort, il peut être agressif. Là c'est son premier combat à l'UFC, donc faut voir s'il gère la pression. Et il tombe contre Choi, 34 ans, un Coréen en 11-7. Il a eu des hauts et des bas, je vous l'accorde. Il a mis un KO sur Julian Erosa il y a un bail. Là, il est à 1-3 sur ses 4 derniers fights. Il devait affronter Morgan Charrière avant de partir. Donc même si on peut dire qu'il recule jamais, il est peut-être en fin de course là. Il peut jouer l'ancien, mais pour moi, Valeros va le plier dès le début. Waldo Cortés Acosta contre Ryan Sponge chez les heavyweight, je vous le dis d'avance, ça sent le KO. Cortés Acosta 12-1, je vous le dis, c'est un monstre en montée. En 2024, il a mis 2 gros KO contre Gary Hardy et Chase Sherman. C'est un Dominicain basé aux US, donc il a mis des gros KO, mais il faut prouver maintenant qu'il arrive à tenir sur la durée si on arrive à passer le 2e round. Je trouve qu'il a une puissance de dingue, il est grave imprévisible. Spawn 12-10, c'est un vétéran, il doit prouver qu'il arrive encore à tenir sur la durée. Après, il reste imprévisible, on le connaît pour ses gros KO sur Cirkunov par exemple. À 32 ans, il peut encore tout casser, s'il trouve l'ouverture. Franchement, je pense que le combat, ça va être régalade. Gros KO à tout moment, je sais pas de quel côté, on verra, mais faites-moi confiance pour celui-là. Petit bonus pour un combat que j'apprécie particulièrement chez les White, Alexander Hernandez contre Kurt Olobog. Hernandez 15-8, il cogne bien, même s'il est assez régulier ces derniers temps, il a fait pas mal de défaites, mais il peut revenir. Olobog 21-8, c'était le gagnant de TUF 31, vous vous souvenez, on l'avait regardé en live. S'il impose son grappling, il peut faire mal. Voilà pour les mecs à suivre, je sais qu'il y en a beaucoup qui négligent les Fight Night, mais croyez-moi, avec des horaires comme ça, vous pouvez pas rater, c'est votre chance de découvrir de nouveaux prospects, à chaque fois je dis ça.
Pour ceux qui sont convaincus, je vous retrouve à 20h30 sur Twitch pour regarder tout l'événement avec moi comme chaque samedi. Balancez-moi en commentaire les combats qui vous mettent la hype pour ce week-end, vos pronos pour le main event, abonnez-vous et on se voit samedi.